Bonjour tout le monde, bienvenue sur Wawa TV. Aujourd'hui, dans une question à la fois, nous allons répondre à la question suivante. As-tu déjà vu une poule courir derrière un coq? Ok, plus sérieusement. Aujourd'hui, nous allons répondre à la question suivante. Un chrétien peut-il draguer ou un chrétien drague-t-il? La réponse est tout de suite dans une question à la fois. Ah, tout de suite. Si tu vas sur Internet et que tu tapes sur la barre de recherche ou dans la barre de recherche comment draguer, tu tomberas certainement sur de tonnes de vidéos qui te proposeront des techniques de drague ou des techniques d'approche pour aborder un homme ou une femme dans la rue notamment. Mais c'est quoi draguer? Que nous dit le dictionnaire Larousse sur ce terme très intéressant? Le dictionnaire Larousse définit la drague comme étant le fait d'aborder quelqu'un dans le but de la séduire ou de le séduire pour aboutir à une aventure. C'est le fait de déambuler. Le terme déambuler me fait rire ici. C'est le fait de déambuler à la recherche d'une aventure amoureuse. Mais avant d'aller plus loin, et comme je ne suis pas experte en la question de drague, j'ai posé la question à 4 hommes chrétiens, 2 hommes célibataires et 2 hommes mariés, afin qu'ils puissent nous apporter des éléments de réponse sur cette question. Donc, je vous laisse écouter et par la suite, on va y revenir pour conclure tout ça. Bonne écoute. Ok, alors le premier, je vais lire parce que j'ai reçu une réponse par texto. Donc, il s'agit ici d'un homme chrétien célibataire et il dit ceci. Bien sûr qu'un chrétien drague et doit draguer. Maintenant, à titre personnel, il faut que cela se fasse de manière sage selon moi. Première chose, ne pas draguer tout ce qui bouge. Deuxième chose, chercher et donc savoir avec Dieu, dans le plan qu'il a pour nous, quel type de fille ou de femme correspond à ce plan, contribue à ce plan aussi et qu'on soutiendra dans le plan aussi que Dieu a pour elle. 3. J'analyse d'abord à l'extérieur et sans qu'elle ne le sache comment elle se comporte, histoire déjà de voir s'il y a des éléments qui m'interpellent tout simplement ou qui m'alertent. Après tout ça, d'une manière ou d'une autre, si le point 3 est bon, je vais chercher à connaître ce qu'elle recherche, quelle est sa vision et ce qu'elle aime en fait. Et ça me permet d'approfondir les choses un peu plus. Et 5, donc dernièrement, si les conditions le permettent, chercher à partager des moments ensemble, sans être forcément dans la séduction, je trouve que ça, c'est très important. Je te laisse écouter la deuxième intervention qui est plutôt audio. Il s'agit d'un autre homme célibataire chrétien. Bonne écoute. Salut tout le monde, moi c'est Bamidele. Le chrétien peut-il draguer? Bon, en pondérant sur cette question, j'en suis venu à la réalisation que la vraie question devrait plutôt être pourquoi la drague est le Graal de toute relation de nos jours? En d'autres termes, ne peut-il pas avoir une relation sincère et durable entre un homme et une femme sans drague? Pour ma part, il y a une nuance qu'on ne réalise pas. Draguer est différent de témoigner son amour. Et bien sûr, un chrétien est le mieux placé pour témoigner son amour envers l'élu de son cœur. Bon, en parlant de drague, il y a plusieurs versets dans la Bible. Le premier verset, selon moi, c'est l'histoire de Joseph et de Marie, qu'on peut lire dans Matthieu 1, versets 18 à 25. Et là, pour ma part, la Bible n'a énoncé aucun truc par rapport à la drague. Donc, c'est Dieu qui est le chef d'orchestre, selon moi, dans les relations chrétiennes. Il n'y a pas besoin de draguer. On va passer à l'histoire de Joseph. Joseph fut honoré par le pharaon et il lui donna même une femme. Le pharaon lui a donné une femme. Joseph n'a pas dragué cette femme. Et concernant toujours Joseph, si l'on repart en arrière dans Genèse 39, c'est lui qui a été dragué par la femme de son ancien maître. Et ce, juste pour le sexe. Elle voulait juste commettre l'adultère avec lui. Aussi, tout ce qui précède n'est que mon choix personnel et peut-être une recommandation, mais pas une loi à absolument observer. Car comme la Bible déclare, tout nous est permis, mais tout n'est pas utile.
Bonjour, j'aimerais répondre à la question sur la drague dans le monde chrétien. Je pense que lorsqu'on parle de draguer dans le monde chrétien, ça ressemble plus à quelque chose de péjoratif parce que c'est une expression qui est beaucoup utilisée dans le monde et l'on sait à peu près ce que les hommes et les femmes vivent, c'est-à-dire aller vers une femme, euh, dire du mensonge, que ça soit vrai ou faux, en tout cas avancer des paroles qui semblent être des belles paroles pour attirer l'attention de la femme et pour l'amener à céder aux caprices de l'homme. Ce n'est pas vraiment cela pour l'homme. Normalement, pour l'homme chrétien. Normalement, lorsqu'un enfant de Dieu va vers une femme, une fille, il y va pour demander la femme en mariage. C'est vraiment différent de draguer. Donc, il va pour avouer ou déclarer son amour à la femme qu'il apprécie, à la femme qu'il aime. Un homme de Dieu, un enfant de Dieu ne drague pas. Si on prend vraiment draguer dans son sens premier, un enfant de Dieu ne drague pas. Un enfant de Dieu déclare son amour et il fait une demande en mariage. Alors que lorsqu'on parle de draguer, c'est juste attirer l'attention, faire en sorte que la femme soit attirée et qu'elle soit vulnérable à toutes les demandes que l'homme fera. Or, dans le milieu chrétien, on ne doit pas parler de ça. On parle plutôt de demande en mariage. Et généralement, ça se passe comment? Lorsque un enfant de Dieu, un chrétien, veut une femme qui est peut-être dans son assemblée, parfois il va vers le pasteur d'abord, ou vers un autre frère, ou vers une autre sœur. Puisqu'il n'a peut-être pas le courage de le dire à la sœur elle-même, il va vers une autre personne. Et c'est cette personne qui va déclarer à la sœur ce que l'autre veut. Et ce qui se passe souvent, c'est que parfois, pour ceux qui sont vraiment réglo, la préparation du mariage se fait même avant la première rencontre tête à tête entre l'homme et la femme. Ils peuvent se parler, mais pas quelque part à deux, pour éviter justement de tomber dans le péché. Donc c'est pas vraiment draguer, mais c'est faire une demande en mariage. Et il y a plusieurs chemins, il y a plusieurs façons de le faire. Que l'on soit courageux. Pour ceux qui sont courageux, ils ont leur manière. Ceux qui ne le sont pas, ils ont l'autre manière. Et après, on se lance directement dans la préparation du mariage. Et la dernière intervention, un chrétien homme marié. Shalom, shalom, j'espère que tu vas bien, que la grâce et la paix de notre Seigneur soient avec toi. Donc, nous, ça va très bien par la grâce de Dieu. Pour répondre à la question, je dirais que ça dépend en fait de la définition qu'on donne à la drague. Parce que de façon générale, bon, la drague est un peu associée à la séduction, c'est-à-dire présenter une image qui n'est pas très vraie de quelque chose dans le but d'amener quelqu'un à faire une chose. Donc, bon. Si on définit la drague comme la séduction, je dirais non. Mais si on définit la drague comme le moyen pour l'homme de se présenter comme le candidat idéal pour la femme, oui. Donc, en gros, lorsqu'on est chrétien, ce qui est interdit vraiment au niveau de notre foi chrétienne, c'est vraiment le copinage. C'est-à-dire que dans le monde, lorsque quelqu'un est intéressé par une femme, il va simplement l'inviter, il va lui faire connaître ses intentions et puis ils vont se mettre ensemble sans forcément qu'ils aient réfléchi à l'avance à la possibilité de se marier plus tard. Donc ils vont se mettre ensemble, ils vont essayer, puis si ça fonctionne bien, bon, des années après ils vont se marier ou sinon ils vont laisser. C'est ça en fait qui n'existe pas dans le monde chrétien. Nous, avant même de s'engager avec la personne, on prend le temps de vraiment connaître la personne, de prier pour que Dieu nous révèle les défauts et les qualités de la personne pour savoir si on est vraiment prêt à vivre avec ces défauts et ces qualités-là. Et donc, lorsqu'on approche une fille en étant chrétien, on est déjà plus ou moins sûr qu'on veut vraiment aller loin avec elle. Donc, lorsqu'on va se présenter, bien sûr, on va essayer de la connaître, on va l'inviter au restaurant, on va l'inviter au cinéma, on va essayer vraiment de nous montrer sous nos meilleurs jours. Donc oui, un chrétien est appelé à faire ça parce que tu peux pas te marier, je sais pas moi, par prophétie ou par songe. Donc tu es obligé quand même de montrer à la personne que
tu veux vraiment, son bonheur. L'une des règles, on dit quoi, on se marie pas pour être heureux, mais on se marie pour rendre heureux. Donc c'est sûr qu'il y a quand même une phase où dois montrer à la personne que tu veux la rendre heureuse en tant qu'homme. Et c'est valide aussi pour la femme. La femme doit aussi montrer à l'homme, si elle est intéressée, qu'elle veut vraiment aussi le rendre heureux. Donc moi, pour Sarah, lorsque je me suis rendu compte de mes sentiments pour elle, j'ai commencé d'abord à prier pour que Dieu me révèle ses qualités, Dieu me révèle ses défauts, parce qu'il y a des choses qu'on ne peut pas voir. Et j'avais déjà, par la grâce de Dieu, écouté des enseignements qui me disaient que c'est ce qu'il fallait faire et ne pas plutôt prier pour que Dieu dise est-ce que c'est lui ou c'est pas lui, parce que c'est pas comme ça que ça fonctionne. Donc quand j'ai prié, Dieu m'a montré les qualités, Dieu m'a montré aussi les défauts, les choses avec lesquelles je devrais accepter de vivre, ne pas espérer que ça allait forcément changer. Et donc, une fois que j'ai été sûr, j'ai commencé aussi à faire ma petite enquête avec mes amis, avec des amis à elle, avec des parents. Donc, j'ai commencé à me renseigner pour que eux aussi me parlent d'elle, pour avoir une image d'elle qui ne vient pas de moi et qui ne vient pas d'elle. Donc, ça me permettait d'avoir une bonne image. Et puis, une fois que ça s'est fait, j'ai commencé maintenant à discuter de certains sujets avec elle. Bon, dans notre cas, on était déjà amis, on avait aussi déjà des rencontres de prière, donc c'était un peu plus simple de faire des tests, c'était un peu plus simple de faire les épreuves et tout. Donc c'est comme ça, et puis après je lui ai avoué mes sentiments. Une fois que on s'est avoué les sentiments, le lendemain net, j'ai contacté mes pasteurs pour leur dire, parce que je suis dans une famille chrétienne où on respecte beaucoup les autorités, puis on ne veut pas que les gens fassent des choses dans le secret parce que ça peut emmener le péché. Donc c'est ça fait que j'ai contacté mes pasteurs et puis ils ont décidé de nous suivre. Donc on avait aussi des entretiens, des conseils en fonction de chaque phase lorsqu'on était proposé. Après ça, lorsqu'on est passé là aux fiançailles, donc il y avait toutes sortes d'accompagnements pour qu'on puisse vraiment avoir une relation saine. Alors, si je comprends, le terme draguer n'est absolument pas le terme approprié dans le contexte chrétien. Pour la simple et bonne raison que nous ne sommes pas des séducteurs ou des séductrices. Donc non, un chrétien ne drague pas. Je sais que le terme draguer ici pose un peu problème. Et généralement, les personnes utilisent le terme drague chrétienne ou draguer à la façon chrétienne. Ce terme est souvent utilisé pour définir la technique d'approche que les hommes chrétiens utilisent pour pouvoir avouer leurs intentions auprès de la personne qui les intéresse. Cependant, comme on a bien pu le voir et comment est-ce que nos chers frères nous l'ont expliqué, c'est que les stratégies adoptées dans le monde ne devraient pas être des stratégies adoptées dans le milieu chrétien. Pour la simple et bonne raison que ce n'est pas au monde de nous montrer comment nous y prendre pour pouvoir démontrer notre intérêt envers la personne, mais c'est plutôt le contraire qui doit se produire, c'est-à-dire que c'est à nous de montrer au monde comment on doit s'y prendre lorsqu'il s'agit de proposer à quelqu'un nos avances. Je ne sais pas si vous avez déjà vu des vidéos de drague en ligne. C'est juste des gars qui vont dans la rue, qui séduisent et la plupart du temps, ils ont toujours l'habitude de dire que, ok, ils veulent avoir le coup d'un soir, ils veulent se prouver qu'ils sont des hommes forts, qu'ils sont capables. Bref, je ne sais pas si vous avez déjà vu la technique, la manière dont ils s'y prennent. C'est juste tellement, j'ai envie de dire, barbare et irrespectueux. Oui, parce que leur objectif premier, c'est comme la définition le dit, on veut séduire. On veut avoir une aventure d'un soir ou on veut avoir une aventure sans lendemain, sans nécessairement clôturer avec un mariage. Or, on l'a bien vu que lorsqu'on est dans un contexte chrétien, l'objectif n'est pas ici de séduire, mais l'objectif est de réellement faire comprendre à la personne qui nous intéresse qu'on est intéressé et qu'on aimerait éventuellement cheminer pour voir si possiblement on peut se marier. Bref, le sujet serait tellement long, large en discuter, mais pour les besoins de la vidéo, je ne peux pas rentrer trop dans les détails. Prenez-le vraiment comme une piste de réflexion à approfondir, surtout pour vous les hommes chrétiens qui vous demandez comment vous y prendre, comment est-ce que vous pouvez vous y prendre de la manière la plus pure, la manière la plus respectable possible, tout en respectant vos valeurs. Je sais également qu'il n'est pas facile pour vous, hommes. Et là, honnêtement, chapeau aux hommes. Parce qu'effectivement, aller parler à une dame que tu ne connais pas, tu ne sais pas qu'est-ce qu'elle vit et tout, et si elle est de bonne humeur ou pas. Le fait de se prendre des râteaux, ce n'est absolument pas évident. Mais au moins, l'avantage, c'est que
en tant qu'homme chrétien, tu auras procédé de la manière la plus pure de le faire et tu serais resté en accord avec les valeurs qui sont chères pour toi, notamment l'honnêteté, la sincérité et bien entendu l'intégrité. Avant de terminer cette vidéo, je voudrais faire un petit blâme là, parce qu'effectivement j'ai ouï dire qu'il y a des hommes qui mettent la pression aux femmes. On sait aujourd'hui que beaucoup de personnes veulent se marier, notamment les femmes sont très à la recherche de marier et tout, mais il y a des hommes qui malheureusement chrétiens, et on va rester dans le cadre chrétien, qui mettent une certaine pression aux femmes en leur faisant croire ou en leur disant que ben moi je t'intéresse, donc si tu ne veux pas qu'on aille voir tes parents, si tu ne veux pas qu'on fasse ceci, cela, non, moi je m'en vais. Pars. Faut partir. Un homme chrétien ne fait pas de pression à une quelconque femme. Un homme chrétien est patient. Un homme chrétien comprend que la dame en question n'est pas rendue au même point que toi, dans le sens où, de la même façon que toi tu as pris le temps de l'observer, de regarder comment elle est et tout, ben, la même façon, ou d'avoir la révélation, pour ceux qui ont la révélation, mais donne-lui aussi le temps à elle ben, d'aller aussi juste déjà avoir l'idée que tu l'intéresses et aussi de prendre le temps, elle aussi, de t'observer afin qu'elle aussi se fasse une idée si ça l'intéresse ou pas de cheminer avec toi pour qu'ensemble vous voyez si c'est faisable ou pas. Ça ne sert à rien de mettre la pression aux gens, de menacer, de donner des ultimatums. Un homme chrétien ne fait pas ça. Donc, si tu es un homme et que tu regardes cette vidéo et que tu as l'habitude de mettre la pression aux demoiselles, s'il te plaît, arrête. Ce comportement ne vient pas de Dieu et n'honore pas de Dieu. Un homme de Dieu ne force pas, un homme de Dieu ne drague pas parce qu'il marche avec l'Esprit de Dieu et parce qu'il comprend que c'est l'Esprit de Dieu qui convainc le cœur. Il n'a pas à forcer quoi que ce soit. Puis malheureusement, parfois, il peut arriver qu'on a vraiment de l'intérêt pour une personne et que ça ne prend pas. Mais que voulez-vous? On n'a pas le contrôle là-dessus. Mais encore une fois, le plus important, c'est de demeurer dans les valeurs chrétiennes et de faire les choses avec honnêteté et respect. Et ce, peu importe, même si les résultats ne sont pas ceux que nous avions espérés. OK? Voilà. C'était ma petite rubrique. C'était vraiment un petit point là que je voulais éclaircir parce que je trouve vraiment que c'est très malsain que certains hommes prennent cette habitude là de mettre la pression aux dames. Voilà, c'était tout pour aujourd'hui. J'espère en tout cas que vous avez apprécié cette vidéo et que les éléments de réponse que j'ai apportés puissent vous aider aussi à aller approfondir davantage cette question. Je tiens à remercier infiniment les 4 hommes qui ont accepté de répondre à ces différentes questions. Ben, merci aussi à vous d'avoir pris le temps d'écouter. Si jamais vous avez d'autres suggestions et vous voulez approfondir le sujet, n'hésitez pas s'il vous plaît à laisser en commentaire vos opinions, ce que vous en pensez. Cela aidera grandement et édifiera plus d'un, surtout nos chers hommes chrétiens évidemment. Voilà, quant à moi j'ai terminé et d'ici là que la prochaine vidéo ne sorte, n'oublie pas de faire de l'Éternel tes délices et il accordera ce que ton cœur désire, n'est-ce pas? Ce que ton cœur désire. À plus tard. Non, il n'y a pas de drague chrétienne. Ça n'existe pas. Technique de drague chrétienne, tout ce que vous voulez, et puis on ajoute chrétien dedans. Non, non, nous ne sommes pas du monde. On se sépare de tout ça. Non, j'y tiens. C'est pas une question d'opinion. Tu ne dragues pas.